Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui de boisson d'effort. Donc on va voir comment fabriquer cette boisson d'effort, on va voir l'intérêt de cette boisson d'effort et on va voir qu'elle correspond à des critères bien particuliers. Alors une boisson d'effort, pourquoi pour être plus performant éventuellement, mais comme chacun a son niveau de pratique sportive, cette boisson d'effort va permettre aussi de prévenir l'apparition de certaines blessures, de prévenir l'apparition de la fatigue, et elle va jouer indirectement sur notre immunité et la façon dont on va récupérer après l'effort. Donc je dirais que la boisson d'effort reste essentielle. Cette boisson d'effort, on va la dériver de différentes façons. La boisson d'effort de base pour un effort de courte durée, c'est à minima de l'eau. Et puis on va voir que plus l'effort va durer ou plus l'intensité va être importante, et plus on va rajouter essentiellement des glucides, puisqu'une boisson d'effort, c'est essentiellement de l'eau et des glucides. Le reste, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, c'est censé être apporté par une alimentation équilibrée en parallèle. Donc cette boisson d'effort, en fait, elle répond à des critères physiologiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la boisson d'effort que l'on veut. Elle va répondre à des contraintes qui sont imposées par notre organisme, en particulier des contraintes liées inhérentes à la digestion. Donc une boisson d'effort, sa composition est toute simple. C'est de l'eau, c'est du sucre qui peut être apporté par différentes formes, du sucre de table, des sirops, quels qu'ils soient, donc pas des sirops allégés, du vrai sirop sucré, des jus de fruits, mais on aurait pu mettre aussi du miel, on aurait pu mettre du sirop d'agave, on aurait pu mettre tout un tas d'autres produits qui apportent du sucre. Et puis on verra que cette boisson d'effort doit être très légèrement salée, je vais vous l'indiquer, je vous expliquerai pourquoi, et cette boisson d'effort doit être très légèrement acide. Tout ça, c'est pour répondre à des contraintes de digestion, et pour qu'elle franchisse le plus rapidement possible l'estomac, et qu'elle arrive le plus vite possible dans l'intestin, et ensuite dans le sang, pour nous réhydrater, et nous apporter du sodium, et nous apporter du sucre. Donc cette boisson d'effort, elle doit apporter à peu près 50 à 60 grammes de glucides par litre. C'est-à-dire que pour un litre de boisson, il ne faut pas que j'ai plus de 50 à 60 grammes de glucides. Au-delà, ce ne serait pas un bon calcul et ça entraînerait des troubles digestifs. On sait que 30 à 50% des personnes qui pratiquent une activité physique de type course à pied, trail, cyclisme, etc. vont présenter des troubles digestifs à l'effort qui sont liés à des perturbations digestives. Pour éviter ce type de problème, notre boisson d'effort, on va la faire un petit peu moins concentrée que les 50 à 60 grammes de glucides. Donc on va rester sur une boisson qui apportera 40 grammes de glucides par litre. Cette boisson sera tout aussi efficace, par contre elle va prévenir entre guillemets l'apparition de troubles digestifs chez un tiers, voire 50% des sportifs qui vont faire cette boisson d'effort. Donc la recette elle est toute simple. 40 grammes de glucides par litre de boisson avec 1 gramme de chlorure de sodium s'il fait chaud ou si l'effort est relativement intense et important en durée. Donc je vais vous préparer trois boissons d'effort différentes, en fait 3 produits avec 3 produits différents. On va prendre du sirop dans un premier temps, donc c'est pas compliqué. Donc j'ai des petits shakers d'1 demi-litre, donc il faut doubler les quantités. Donc vous, quand vous allez faire 1 litre, vous doublerez les quantités. Donc une boisson d'effort, c'est 40 grammes de glucides par litre. Dans mon sirop, j'ai 100% de sucre. Donc si je mets, pour 1 demi-litre, il me faut 20 grammes de glucides. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe, qui m'apportent à peu près 10 grammes. Toc, une première cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Donc là, je vais avoir mes 20 grammes de glucides au demi-litre, ce qui me fait 40 grammes de glucides au litre. On va mettre un petit peu de sel, on va mettre 1 gramme de sel. Alors 1 gramme de sel, ça fait un tout petit peu, ça fait une petite pincée. Pour vous donner une petite idée, 1 gramme de sel par litre, 1 gramme de sel, c'est les petits sachets verts de sel qu'on trouve en restauration collective, les tout petits sachets. Donc là, du coup, j'ai 1 demi-litre, donc je mets 1 demi-gramme de sel. Donc ça fait un fond de cuillère à café. Et puis, je vais compléter avec 1 demi-litre d'eau, puisque j'ai un shaker qui ne fait qu'1 demi-litre. Peu importe la qualité de l'eau, c'est pas la peine de mettre des eaux trop minéralisées. Là, j'ai une eau qui convient tout à fait. Une dernière chose, la boisson doit être légèrement acide. Donc là, j'ai du jus de citron. J'ai un sirop de fraise qui n'est pas tellement acide. Donc, comme j'ai mis un sirop de fraise, je vais acidifier un petit peu mon sirop de fraise en mettant un tout petit peu de citron. Voilà. L'intérêt de rajouter un petit peu de citron et d'acidifier un petit peu, c'est que la boisson va rester moins longtemps dans l'estomac. Donc pour faire simple, ça fera mon glouglou moins longtemps et ça arrivera plus rapidement dans le sang. Donc ce sera plus rapidement efficace. Donc je secoue et là j'ai 1 demi-litre de boisson d'effort qui est tout à fait adapté
à un effort modérément intense. C'est sûr que si je pars pour un trail de 4 ou 5 heures, je ne peux pas me promener avec 6 bouteilles d'1 litre et puis refaire ma boisson régulièrement. Donc là, on basculera sur des boissons plus techniques. Donc là, j'ai une première boisson. On va faire une deuxième boisson. Cette fois, on va utiliser du sucre. Donc 40 grammes par litre. Pour un demi-litre, je vais mettre 20 grammes de glucides. 20 grammes de sucre. Donc, même logique, je mets 2 cuillères à café de sucre de table. Alors, c'est approximatif, hein. À la maison, vous pouvez le faire de façon plus précise. Garde à l'esprit qu'on n'est pas au gramme près. Donc, avec ce sucre de table, pour le coup, il faut que j'acidifie cette fois. Parce que là, j'ai absolument pas de produit acide. Donc, on va très légèrement acidifier. Je mets un petit peu de jus de citron. Alors, pour être précis, on pourrait mettre une demi-cuillère à café en fonction de ce qu'on recherche, hein. Je vais rajouter un petit peu de sel, comme je l'ai fait précédemment, puisque la recette est la même si j'utilise pas le même sucre. Toc. Et puis, je vais mettre mon demi-litre d'eau. Voilà, approximativement. N'oubliez pas que c'est pour un demi-litre, donc vous doublez quand vous le faites pour 1 litre. Et j'ai une deuxième boisson d'effort, qui est faite à base de sucre, et j'en avais une première qui était faite à base de sirop. On a 2 exemples de sirop, on aurait pu prendre n'importe quel autre sirop. Et on va faire une troisième et dernière boisson d'effort. Cette fois, on va la faire avec des jus de fruits. L'intérêt du jus de fruits, c'est que souvent, il est déjà acide. Donc là, je pourrais me dispenser de rajouter du sirop de citron. Du jus de citron, pardon. Donc, les jus de fruits n'ont pas tous la même concentration. C'est-à-dire, quand je prends mon jus d'orange, vous regardez à l'arrière, votre jus d'orange, vous avez 10 grammes de glucides pour 100 ml. Donc là, il faut que je mette 200 ml. Si je prends ce jus de raisin, il est à 16 grammes. Donc il faudra que je mette un peu moins de 200 ml pour mon demi-litre de boisson. Donc ici, je vais mettre 200 ml de jus d'orange, ce qui va m'apporter approximativement 20 grammes de glucides, de sucre en l'occurrence. Toc. Et puis j'ai plus qu'à compléter cette fois, puisque j'ai déjà quelque chose de liquide. Je n'ai plus qu'à mettre 300 ml d'eau pour arriver à un demi-litre. Par contre, comme je vous l'ai dit, je ne rajoute pas de sirop de citron, de jus de citron, parce que c'est déjà acide, mais il faut que je rajoute mon demi-gramme de sel. Voilà. Même chose que tout à l'heure. Donc on agite bien. Et j'ai la boisson d'effort idéale, comme celle de tout à l'heure. Donc là, je vous ai fait 3 boissons d'effort qui ont sensiblement les mêmes compositions. Donc une boisson d'effort à base de jus d'orange, ou d'un jus quel qu'il soit, dans lequel j'ai rajouté juste un peu de sel. Une boisson d'effort à base de sucre. Donc là, j'ai mis mes 20 grammes de sucre. N'oubliez pas, c'est 40 grammes au litre, mais comme j'ai des petits shakers d'un demi-litre, j'ai mis la moitié. Hein. Donc j'ai rajouté un petit peu de jus de citron pour acidifier, et j'ai rajouté mon gramme de sel. Le gramme de sel, il est commun à toutes les boissons. Et la troisième boisson, cette fois j'ai utilisé un sirop, peu importe, là c'était un sirop de fraise, j'aurais pu mettre du sirop de menthe, du sirop de pêche, du sirop de ce que je veux, et je rajoute mon eau, et je rajoute mon sel, pour avoir ma boisson qui apporte 40 grammes de sucre au litre, qui apporte 1 gramme de sel au litre, avec une eau peu minéralisée telle que celle-ci. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Bonne fin de journée.